Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le 3 www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus au numéro 575. Bonjour, bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine et vous qui nous suivez également en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. La coalition Alliance et le comité d'action pour le renouveau CAR ne sont pas du tout d'accord avec le gouvernement qui a donné quitus à la CENI de sortir un chronogramme dans le cadre des prochaines échéances électorales au Togo. Ils l'ont fait savoir hier lors d'une conférence de presse. Et ce matin, je reçois sur ce plateau Adrien Peleki à côté. Il est membre directoire de la coalition Alliance. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci encore d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. Merci à moi de vous remercier aussi pour m'avoir invité à ce rendez-vous de ce matin. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, ou poser directement vos questions sur la chaîne YouTube Norbert Douadi avec Romé Aziablé à la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Merci une fois encore pour votre fidélité d'écoute. Alors, Président, hier, l'Alliance Ensemble organisait une conférence de presse pour aborder les questions liées à l'atmosphère politique qui prévaut actuellement dans le pays. Chose curieuse, le comité d'action pour le renouveau CAR était à vos côtés. On se demande si aujourd'hui le comité d'action pour le renouveau ou le CAR de M. Yaoudate est désormais membre de l'Alliance Ensemble. Merci Norbert. D'abord, je voudrais rectifier, et ce n'est pas une coalition alliance, mais c'est plutôt une alliance dont la dénomination est Ensemble. Restons ensemble. Pour revenir à votre question, le cas, depuis un certain temps, il vous en souvient que le MCD de Metassona et la CPP d'Adrien Peleki ont été sollicités par d'abord dans le cadre de leurs difficultés internes. Bon, on n'a pas pu trouver de solution, mais on n'a jamais coupé les ponts. On continue toujours pas à discuter pour rapprocher les points de vue afin que le cas redevienne ce que le cas a été connu par tout le monde. Et dans ce sens, nous avons continué des discussions avec le cas et sur des propositions que nous pouvons ensemble défendre lors de la prochaine session du CPC. Et c'est dans ce ordre d'idée que nous sommes arrivés à avoir cette conférence de presse. Le cas n'est pas encore membre de notre alliance Ensemble, mais nous travaillons dans l'esprit d'unité d'action. Et on devait être plus que ça. D'autres partis faisaient partie de cet esprit au départ, mais certains ont décliné la conférence de presse parce qu'ils n'ont pas encore terminé tout le tour avec d'autres partis pour que nous puissions faire quelque chose d'ensemble. Mais je voudrais rappeler au peuple togolais que les partis se parlent aujourd'hui. Des gens qui se mangeaient le nez, il y a de cela quelques mois, quelques années, se parlent aujourd'hui. Et peut-être que bientôt vous allez voir une surprise où beaucoup de partis vont être autour d'une table pour lancer un appel à la population togolaise. Alors, hier, vous avez abordé plusieurs sujets. De façon succincte, que retenir? Vous savez que bientôt les élections, normalement nous serons dans les élections, bien on aurait déjà fini les élections. Mais tout le monde savait à un moment donné que les élections ne pouvaient pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que lors de la CNAP en 2021, on avait décidé qu'il y ait alors, avant toute élection, avant les élections prochaines, on avait décidé qu'il y ait un audit des fichiers. Qu'on ne peut pas tenir des élections sans audit des fichiers. Parce qu'on était dans l'esprit qu'on aura des élections régionales en 2022 pour pouvoir tester tout ce que nous pouvons faire. Malheureusement, les élections régionales n'ont pas eu lieu en 2022. Nous sommes en 2023, ce qui est le délai constitutionnel pour les élections législatives. On a tenu l'audit. Malheureusement, l'audit s'est tenu à un moment donné où on savait qu'on ne peut plus avoir d'élections législatives dans le mois de décembre, 30 jours avant la fin du mandat. Même, je voudrais rectifier dans notre truc, dans notre déclaration hier, on a parlé de la fin du mandat le 30 décembre. Or, des députés ont dit non, nous avons pris fonction le 8 janvier.
Donc la fin du mandat, c'est le 7 janvier, bien le 8 janvier. Et je voudrais le rectifier pour respecter notre représentation nationale. Donc, nous savons. Mais ce que nous avons demandé et qui a été acté, c'est qu'il y a eu une réunion du CPC, une session du CPC pour en discuter. Malheureusement, c'est seulement lors d'un conseil des ministres que nous avons été tous informés que les élections devaient avoir lieu au plus tard à la fin du mois, la fin du premier trimestre de 2024. Ça a sursauté, tout le monde a été surpris, on s'est dit, mais alors, on donne encore une autre mission, qui est la mission normale de la CENI, et une autre mission à la CENI pour commencer un chronogramme. Alors que nous savons tous que cette CENI a un mandat d'1 an, renouvelable bien sûr, mais de quelle CENI parle-t-on? Comme certaines institutions également. Cette CENI dont le mandat déjà folklore, qui est terminé depuis 9 mois, donc alors que nous avons posé le problème de renouvellement de la CENI depuis un certain temps, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Vous avez suivi la déclaration même. Et nous avons pensé aussi qu'aujourd'hui, le CPC doit revenir un peu en arrière et repenser les problèmes. C'est pour cela qu'on parle de repenser le CPC même pour qu'on discute des problèmes réels du Togo. C'est vrai qu'on discute de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui concerne plus les Togolais aujourd'hui? C'est le problème d'emploi, c'est le problème de sécurité, c'est le problème également de la jeunesse et c'est le problème du foncier. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, revenons sur terre, discutons des problèmes. Et les problèmes politiques se grèvent à ces problèmes-là. Personne ne souhaite plus aller dans la rue après des élections. Quels que soient les résultats, les gens peuvent critiquer, peuvent crier, mais aller encore dans les rues avec des manifestations. Je pense que le temps est venu pour qu'on s'occupe plus du développement que de ces problèmes qui ont duré 30 ans de la vie, toute une génération dans la vie de la nation togolaise. Voilà un peu ce qui nous a guidés à faire cette déclaration liminaire, à faire cette conférence de presse hier. Alors, vous demandez de repenser le fonctionnement du cadre permanent de concertation pour des discussions inclusives et sincères. C'est-à-dire que vous doutez de la compétence de l'actuel CPC pour trouver des solutions? Non. Le CPC est un cadre que nous avons nous-mêmes mis en place à la fin de la CNAP. Non, on ne doute pas. Mais on dit pour repenser le fonctionnement, c'est-à-dire que les sujets que nous devons discuter soient des sujets qui attirent l'attention du peuple togolais et qui permettent à ce que le peuple se dise « Ah, enfin, ces hommes politiques ne pensent pas à eux, comme on le dit aujourd'hui dans la rue, pense pas à moi, mais pense à ce peuple-là. » Voilà un peu ce que nous disons dans le terme « repenser le fonctionnement ». D'ailleurs, vous savez qu'il y a des partis qui n'ont jamais participé, alors qu'ils étaient invités. Maintenant, comment faire pour que ces partis rejoignent également le CPC pour que nous puissions discuter calmement, trouver des solutions consensuelles pour faire partie, pour développer notre pays. Alors, en Conseil des ministres, le 25 novembre dernier, ressort qu'il appartient désormais à la CENI de proposer un chronogramme pour les prochaines échéances électorales. Mais pour vous, le mandat de la CENI est arrivé à aspiration depuis mars dernier, donc il serait difficile que le chronogramme qui sera proposé soit accepté de tous les acteurs. Maintenant, que proposez-vous? D'abord, je voudrais rappeler une chose. Nous sommes dans une république. Les institutions de la république, beaucoup sont aujourd'hui dans un dysfonctionnement total. Je prends la Cour constitutionnelle qui connaît les litiges des élections, qui est réduite à 5 au lieu de 9. Vous vous souvenez très bien qu'en 2020, beaucoup ont critiqué la Cour constitutionnelle parce que ce n'était pas au nombre. C'est parce que tout simplement, il n'y avait pas de Sénat à l'époque. Et que la nouvelle réglementation aussi enlève la partie du Sénat à l'Assemblée nationale. Donc, c'était 7. Ensuite, ça se retrouve à 5 aujourd'hui. Et le président de la Cour constitutionnelle, paix à son âme, le magistrat Abdou Assouma, n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais qu'est-ce qui traîne pour qu'on fasse alors, on mette en place une nouvelle Cour constitutionnelle? Même si c'est avec les anciens. Nous savons que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a repris son travail en septembre dernier, a lancé un appel à candidature pour remédier à tout ça. Mais pourquoi ça traîne?
Nous avons la HAC, ça fait déjà presque 2 ans que la HAC a terminé son mandat. Et pour la CENI, qui est censée organiser les élections, la CENI a été mise en place en 2022 pour pouvoir mettre en exécution tout ce que nous avons fait à la CNAP. Mais pourquoi alors? Donc, il faudra à un moment donné revenir à l'esprit républicain, que les institutions soient remises en ordre et que les institutions répondent à leur mandat. La CENI, son mandat est terminé depuis mars, parce que la CENI a été mise en place, je crois, le 23 ou le 24 mars 2022. Et c'est pour 1 an, selon l'article 19 du Code électoral, c'est pour 1 an renouvelable. Ce que nous demandons, c'est que cette CENI, qu'on demande son renouvellement, si nous devons reconduire les mêmes personnes, ce n'est pas un problème. Mais il y a un renouvellement qui a été fait. Il y a un renouvellement qui a été fait. Si des gens veulent aussi changer des gens, si des partis veulent changer des gens, ça c'est le libre cours. Mais il faudra qu'il y ait un renouvellement de cette CENI. Mais parce que cette CENI qui est en fin de mandat, parce que dans les tests de code électoral, il n'y a pas une permanence, il y a une permanence du bureau, mais il n'y a pas une permanence de la CENI. Il n'y a pas aussi une tacite reconduction. Il n'y a nulle part dans le test où on dit ils sont en place jusqu'à leur renouvellement. On dit non. 1 an renouvelable. Point barre. Les juristes peuvent interpréter comme ils veulent, mais voilà la réalité des tests. Si vous voulez, je peux vous lire le test. Non. Voilà un peu le pourquoi nous disons cette CENI n'a plus le mandat des partis aussi bien de l'opposition parlementaire que de l'opposition extra-parlementaire et même de la majorité, que cette CENI n'a pris ce mandat-là. Le mandat a pris fin depuis un certain temps, depuis 9 mois. Alors, Président, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, si on vous demandait de faire un bilan de l'année sur le plan politique de façon générale, quel sera ce bilan? C'est difficile. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin parce que pour nous, personne ne s'attendait à ce qui se passe aujourd'hui. On s'est dit, on a pu trouver une solution entre la majorité, les partis au pouvoir, la majorité et les partis d'opposition pour arriver à un cadre de concertation. C'est un bon cadre, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui on le fait. Mais il ne faut pas que ce cadre ne serve plus à rien. De la volonté de certains, non. Il faut que ce cadre continue. Il ne faut pas que ce cadre commence par frustrer certaines parties de ce cadre. Non. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'on fait le bilan, on se dit, on a fait du beau travail jusqu'à un moment donné, mais pourquoi? « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pelé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Camarade, bonjour. Bonjour, Pelé. Ok. On dit chez nous, à Gobé, la rivière a deux rives. Oui, deux On ne rives. fait pas d'autres affaires.
l'ensemble de cadre, solliciter avec le on ne veut pas savoir qui a l'écouté. C'est que ça a eu lieu. Oui. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'on évolue, aller vers les autres, pour le 8e nouvelle vie. C'est pour dire, pour le dire, pour y assurer toutes ces choses. Voilà que deux pièces là, un exemple. Un exemple. Un lendemain, j'ai fait des choses de nous êtes partis à un dialogue. Pourquoi? Pour chercher le bien de ce pays. Est-ce que tout ce que vous avez vu, quel pourcentage vous avez vu déjà? Vous avez parlé de national, de sécurité, tout ça là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là. Regardez ce que vous avez dit. La sécurité, c'est bloqué. Tout là aujourd'hui, le président forme les idées. Quelle institution est au côté du pouvoir et de l'opposition? Toutes les institutions sont internées. Même le chef de l'opposition est interné. Et qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait de ne pas respecter la catastrophe? Est-ce qu'il ne veut pas parler à ta population et qu'il ne se plie pas tout dans le monde? Merci beaucoup. Merci, Pélé. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Nobel. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Garou. Ça va aller. Oh, ça va aller. Vous savez, oui. Ça fait longtemps que ces institutions-là sont périmées, la terre sont périmées. Vous êtes là, vous dites rien. On vous a dit que quand le traite débat, c'est fini. Bahora l'a dit. Donc maintenant, vous croyez que le gouvernement va arranger tout ça avant d'aller aux élections. Mais l'opposition, éternel cadre, éternel problème, éternel cadre, éternel problème. Vous êtes comment Donald Trump se bat pour donner au pouvoir. Mais on ne sait pas ça parmi vous. Et cette fois-ci, la votre coalition, là, si ça va aller, nous merci. Merci, monsieur Pélé. Monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vos questions et vos avis nous intéressent sur ces deux numéros. Dans FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti. Bonjour, Papa Sibiti. Vous n'êtes pas directeur, vous êtes président. Merci, Papa Sibiti. Ce que vous dites, vous avez parlé du chômage, c'est ça l'important. Et la fin, moi je dis que notre président Paul n'a pas de position. Son problème, c'est la fin du chômage. La meilleure vie, c'est pour des conditions de vie. Vous êtes parti, aujourd'hui, qui n'a pas pouvoir des formations, de formation. Vous êtes parti. Le président Paul dit qu'il veut l'amélioration des conditions de la population. Vous aussi, vous êtes parti. Les élections, les cartes, les gens ne l'ont pas eu. Et jusqu'à présent, vous êtes dit, moi je ne suis pas pour eux. Je suis au milieu, moi, faites pas. Vous n'avez pas eu les cartes. Beaucoup de gens ont dit 8 millions, c'est 4 millions qui ont eu. Et vous êtes dit, est-ce que le président Ford, on ne pouvait pas l'approcher pour dire, voyez, faites leur ça, un petit barreau. La peine, le président Ford et la situation. Les jeunes, le peuple, il n'y a aucun peuple, c'est tout qui est décidé. Et le peuple, il ne faut pas venir vous dire que le peuple, c'est dit non, c'est que vous l'avez dit. Si le président Ford, je vais faire le bâtiment au plan de feu. Donc, faites ce qu'il fait. Allez, et voyez le goudron est là-bas. Il souffre. On est tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout le monde pas heureux. L'opposition a aussi. Donc, pour dire, président, bientôt, il va en léguer. Président, bientôt, léguer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, madame ici, bonjour. Oui, bonjour. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait au Togo là. Est-ce que c'est de la politique ou quoi? Pourquoi on a une constitution et il y aura des WAGA, GIF, des CPDC, tout ça là. Pourquoi on fait ça?
Et puis vous collaborez à ce genre de choses aussi. C'est la CPP, non? Oui. Mon frère de l'équipe. Non, mais attendez, pourquoi on nous perd du temps? À chaque échéance, ça s'agit, on trompe la Constitution, on est là à vie, et le président inamovible, et tout ça, là, pourquoi on nous fait ça? Hein? Jusqu'à ce que le pays soit dans cet état-là. Pourquoi les gens ne veulent pas alterner? Est-ce que lui le fait? Passer la main. Pourquoi ils ne veulent pas? Merci. Merci à Merci, vous. madame, merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, président, vous avez écouté les uns et les autres. Pélé qui pense que c'est une bonne chose de voir le quart au niveau à vos côtés. Et il pense que ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Maintenant, il vous demande quels sont les acquis depuis les discussions que vous avez eues au niveau de la CNAP, du CPC depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. C'était à partir de 2021 que la CNAP a commencé. Bon, vous savez, là où nous voulons aller, c'est comme Mme Messi le dit, hein, là où nous voulons aller, c'est qu'il n'y ait plus d'élections et des contestations après. Qu'il n'y ait plus d'élections au Togo et des contestations après. C'est ce que la CNAP s'est évertuée à faire pendant 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, c'est une décision de la CNAP de mettre une autre structure, c'est le cadre permanent de concertation, le CPC. Oui, le dialogue. On ne peut pas refuser le dialogue. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes au Togo. J'étais au Kenya il y a 8 semaines. Et au cours d'une réunion, le président Ruto disait publiquement que celui qui est assis là-bas n'était pas de mon parti. Mais quand je suis arrivé au pouvoir, on a commencé par discuter. J'ai décliné mon programme. Et il me dit, je vais réfléchir. Après, on s'est retrouvés, ils se sont retrouvés, et on trouve des solutions petit à petit aujourd'hui. Donc c'est l'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas d'accord avec cet esprit, la rue, tout ça là. Mais quand on fait un bilan, comme le disait Antoine Foli tout récemment sur une chaîne, nous croyons toujours en 1990, où on s'attaquait les uns les autres. Nous avons oublié qu'il y a un peuple. Et que ce peuple a besoin de vivre en paix. Mais il faut qu'on change de paradigme maintenant. C'est ce qui se passe. Faire le bilan de tout ça là, nous ne disons pas que nous avons réussi ce que nous avons fait. Nous tentons de chercher la réussite pour que nous puissions avoir un peuple qui s'occupe du développement, qui s'occupe de son bien-être, comme Papa Sibiti l'a dit, de sa meilleure vie, de sa meilleure condition de vie, pour que nous puissions, lorsque nous allons nous regarder, nous dire, ah, attention, j'ai fait ce que j'ai pu. Comme disait Victor Hugo, j'ai fait ce que j'ai pu. Les institutions sont périmées. Mais je l'ai déjà dit, on l'a déjà décrié. On l'a même dit au moment de la CNAP, que mais pourquoi ne pas renouveler toutes ces institutions qui sont en panne depuis des années? Nous avons été très enchantés lorsque l'Assemblée nationale a repris ses travaux le premier mardi ou bien le premier mardi du mois de septembre, et qu'on a lancé un appel à candidature pour remédier à certaines choses. Mais malheureusement, nous constatons que nous tendons vers la fin de la session, de cette session, et que rien ne se voit. Et le gâteau sur la cerise, c'est que la CENI aussi est dans le même cas que ces institutions. Comme Tassouna l'a dit, dans quel pays nous sommes, où on veut laisser tout mourir. Non. On veut laisser tout mourir. Non. C'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui pour dire non. Arrêtons. Faisons en sorte que les institutions de la République soient des institutions qui soient vivantes et qui travaillent. Alors, M. Gallo qui vous demande, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement peut tout mettre en ordre avant les prochaines échéances électorales? De toute façon, je l'ai dit et je le répète, je ne voudrais pas vendre une mèche ici. Je sais que des partis s'organisent. Je viens de vous dire tout à l'heure que les gens se rencontrent déjà pour décider, pour lancer une alerte. Je me suis arrêté là. Je ne vais pas aller loin plus que ça. Papa Sibiti qui pense que le chômage doit être l'ennemi commun. L'ennemi commun, aujourd'hui, lorsque vous sortez, il y a
J'ai vu que tout récemment, la CNDH s'est penchée sur le problème des enfants de rue. Mais ça commence par être un problème sérieux de société. Vous ne pouvez pas avoir des enfants de 9 ans, de 10 ans en train de nettoyer des vitres pour demander un peu de sous et manger. Ça suffit. Alors, Président, nous avons un autre titre en ligne. Nana FM, allô? Voilà. Monsieur Bénéfice, avec la tragédie de 2005, là, le président nous a dit qu'il nous ferait les réformes démocratiques en 2008 pour passer la nuit. Après, vous avez eu la PG qui leur donne droit jusqu'en 2015. Comment se fait-il qu'ils sont encore là, nous fatigués? Comment se fait-il? Et puis, est-ce que le Togo appartient à ce régime? Est-ce que le Togo leur appartient? C'est comme Poutine en Russie. Merci beaucoup à madame. Merci, madame. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nous avons notre auditeur en ligne. Ok. Alors, monsieur le président a dit, ok. L'auditeur est venu finalement. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Beleki. Bonjour. C'est monsieur Didier. Didier, oui. D'accord. Monsieur Beleki, Oui. tout ce que vous venez de dire, tous les manquements à la gestion du pouvoir que vous venez de dire là, la CNAP, la CDP, est créée pour pallier à ça. Malgré que ces institutions, ces machins sont là, mais ces problèmes demeurent. Vous ne croyez pas que ces institutions que le pouvoir crée, à chaque fois qu'il est en difficulté, pour vous mettre vous-même en difficulté, n'est pas le problème, vous-même vous n'êtes pas le problème. Tantôt, ces partis se disent partis charnières, tantôt ils disent partis pouvoir, tantôt ils disent partis opposition. Vous ne croyez pas que vous-même vous êtes le principal problème de ce pays. Ces partis qui font des allers-retours là comme ça. Et puis, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a vraiment pas d'opposition, vous pouvez encore bien organiser les élections. La CENI, les trucs là, la CENI, tous les élections qui sont libres. Il ne faut pas qu'ils viennent nous raconter des histoires que le président n'a pas d'opposition. Si c'est qu'il n'a pas d'opposition, il n'a qu'à organiser bien les élections, donner la CENI à quelqu'un de neutre, et puis on verra ce qui va se passer. Je vous remercie. Merci, monsieur Didier. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, il y a la question de Madame ici et puis... Madame ici, bon, Madame ici, je la comprends. Qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise? Qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise? Nous sommes en face d'une réalité et chacun a ses frustrations. Je crois que Madame ici, je ne veux pas utiliser un terme pour la blesser, mais lorsque je l'écoute, on a l'impression qu'elle est devenue une éternelle frustrée. Je ne voudrais pas la frustrer, mais elle est devenue une éternelle frustrée de par ses propos, régulièrement. Maintenant, quel est son concours? Critiquer pour le plaisir de critiquer, mais apporter son concours également avec des réflexions aux partis politiques. Je sais qu'elle milite dans un parti, aux partis politiques, son parti politique, pour que nous puissions ensemble. Je sais qu'il y a quelques jours, son parti a rencontré d'autres partis politiques pour discuter de ces problèmes qui existent dans notre pays. Donc, je ne voudrais pas frustrer qui que ce soit. Monsieur Didier. Monsieur Didier, je voudrais rappeler à Monsieur Didier que la CPP n'a jamais été un parti charnière. Non, je voudrais rappeler à Monsieur Didier que la CPP n'a jamais été un parti charnière. La CPP est un parti qui assume ses prises de position. Et nous sommes sur un terrain politique. Beaucoup de gens oublient que sur un terrain politique, il y a des alliances qui se font et qui se défont, en tenant compte des réalités du temps. Ne soyons pas dans l'esprit cartésien, on dit ça, je ne vais pas là, je ne vais pas là, alors que la nuit, les gens y vont. Certains leaders l'ont dit ici. Nous préférons le faire au vu et au su de tout le monde et assumer ce que nous sommes en train de faire. Je m'appelle Beleki Akweti, c'est maintenant que je viens, mais j'assume ce que mes prédécesseurs ont fait. Il ne faut pas qu'on nous raconte, nous rabatte les oreilles régulièrement avec ces termes de parti charnière. Qu'est-ce qu'il appelle opposition? Quel est le parti d'opposition? On sait ce que chacun des partis d'opposition fait dans ce pays. Mais ne nous obligez pas à aller plus loin que ça. C'est ce que je voudrais dire à M. Titi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, Papa Sibiti, toujours qui vous demande pourquoi ne pas approcher, demander de l'audience et aller voir le président de la République. Papa Sibiti est un bon conseiller. Si vous suivez très bien,
certains partis le disent déjà. Le président, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Michel, comment allez-vous? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, c'est Michel, hein? Oui. Est-ce que vous voulez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? Oui. C'est bon? Oui, ça peut aller. Bonjour à M. Benetti. Je vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que le problème congolais, comme l'a dit le prédécesseur, ce n'est pas une affaire d'opposants, de personnes et d'institutions, hein, parce que le problème même, c'est quoi? C'est ceux-là qui organisent les élections. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de parti d'opposition là. Et s'il n'y a pas d'opposition, et qu'il y a un boulevard devant, et proclamer les élections de façon transparente. Le problème du Togo, c'est la transparence, c'est l'honnêteté et le droit. Les gens ne disent pas le droit. Et ils disent qu'ils font la démocratie. Les gens ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils font. Et ils disent qu'il n'y a pas d'opposants. Finalement, on ne sait même pas de quoi ça. C'est quelle moralité même sur nous là. Monsieur Benetti, je crois que cette histoire-là, il faut que on peut avoir même dans l'institution qui est là-bas, tous les gens d'unir. Mais s'ils proclament honnêtement ce qu'on leur donne, je ne crois pas qu'on sera là tout le temps à dire à faire ça. J'en retire de jeu. Merci à vous. Merci aussi. Michel, merci beaucoup Michel. Non, je voudrais remercier Michel en disant que, à force de ressasser certains problèmes, certaines prises de position à un moment donné, alors qu'on joue à l'hypocrite, c'est ça qui met les gens en difficulté. Comme il vient de le dire, le problème du Togo, ce n'est pas des partis, c'est une affaire de transparence dans la gestion. C'est pour cela que nous parlons de la gouvernance aujourd'hui. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Camille. Monsieur Komi, oui, allez-y, on vous écoute. J'ai deux questions pour notre invité. Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats du CPC à ce jour? Deuxième question, en répondant à Madame Messi, vous disiez que vous la voyez une éternelle frustrée. C'est de poser la question de savoir, vu la situation présente du Togo, ton pays, est-ce que vous, M. Beleki, vous n'êtes pas frustré? Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Merci beaucoup, Komi. Bon, si nous étions satisfaits des résultats, de tous les résultats du CPC, nous n'allons pas dire dans notre conférence de presse qu'il faut repenser le fonctionnement du CPC. C'est parce que nous ne sommes pas à 100% satisfaits. Maintenant, lorsque je parle de Mme Messi et qu'elle est dans ses propos, tout le monde est frustré. Il y a une manière de le dire également. Tout le monde est frustré. Même M. Komi qui vient de m'appeler est frustré. Nous sommes tous frustrés parce que je l'ai dit tout à l'heure, que je vois des enfants de 9-10 ans qui devaient être dans les écoles, dans les classes, dans les salles de classe, qui sont en train de commander au bord de la route. Quel citoyen dans son pays peut ne pas être surpris, frustré de voir une telle chose? Une telle chose, mais c'est à nous tous de nous retrouver pour discuter de ce problème. Ce n'est pas parce que moi, mes enfants, je suis à une bonne place et que mes enfants ne sont pas dans cette situation que je vais voir ça et me taire. Je n'ai jamais cessé de parler du social dans nos réunions. Attention, quelle est la politique sociale que nous mettons en place dans notre pays? Quel est le développement social et économique que nous voulons suivre dans notre pays? Pour que nous puissions avoir des gens qui ne sont pas des gens à la touche demain. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire les 8 millions d'habitants que nous sommes, mais au moins si on arrive à 95% de cette histoire, je pense que sincèrement, les gens ne seront pas frustrés. Je sais que M. Komi, il est tellement... C'est pourquoi j'ai dit je ne voudrais pas frustrer Madame Essi. Je ne voudrais pas la frustrer, mais à l'écouter chaque fois régulièrement, on a l'impression qu'elle est devenue une éternelle frustrée. Je ne dis pas que je ne suis pas frustré. J'ai bien expliqué ce que je voudrais dire. Voilà, donc M. Komi, si nous étions très satisfaits du résultat du CPC, on n'allait pas demander qu'on repense le fonctionnement. Parce qu'il y a des problèmes sérieux. Problèmes sérieux.
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le problème politique, oui, mais les problèmes de développement économique et social également. Donc, je m'excuse aussi, j'ai utilisé, mais j'ai beaucoup atténué mon truc avant de parler à madame ici. Tout le monde est frustré. Il faut écouter les gens. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez le comportement de la population aujourd'hui, vous sentez que c'est des hommes et des femmes frustrés, même des jeunes frustrés. Frustrés, parce qu'à un moment donné, mais lorsque ça continue comme ça bouillit, ça peut sauter demain. Hein. Et ne croyons pas que tout peut ne pas arriver, tout peut encore arriver dans ce pays. Nous ne le souhaitons pas. Président, quelle sera la prochaine étape après cette conférence de presse? Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer d'autres partis. Des partis, vous savez qu'hier à la conférence de presse, nous avons reçu une délégation de la DMP. Nous allons discuter pour ce que nous pouvons mettre en place ensemble. Pélé le sait, c'est pourquoi il le dit, que ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Il y a des gens qui étaient là, les gens du GMC, le grand mouvement citoyen, aussi on va les rencontrer. Les amis d'Adi, déjà les gens se rencontrent. Beaucoup de partis politiques se rencontrent déjà pour arriver à définir une stratégie commune. Ce n'est plus dire tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, je ne peux plus, mais je suis très heureux de dire que beaucoup de partis se parlent pour arriver à des solutions idoines, sans violence, pour le développement harmonieux et inclusif de notre pays. Alors, je vous ai déjà posé une question, je vais encore la répéter. Certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème quand on se regroupe, mais c'est le programme qui doit suivre. C'est ça le problème. Voilà, c'est ce que je dis. Nous ne parlons plus tellement seulement le positionnement. Qu'est-ce qui était le problème entre les partis politiques? C'est le positionnement pour les élections. Aujourd'hui, personne ne parle plus de positionnement. Bon, certains veulent, bien sûr. C'est plus une affaire de positionnement. Quel est le développement? Qu'est-ce que nous allons mettre sur la table pour dire, Monsieur le Président de la République, voilà ce que nous pensons pour faire bouger ce pays. C'est ça. Ce n'est plus le positionnement sur la liste électorale, tout ça là, non. Parce que lorsque tout sera fait, comme il vient de le dire, comme Michel vient de le dire, dans la transparence et dans la confiance mutuelle, eh bien, le reste, c'est facile à faire. Hein. Le reste, c'est facile à faire. C'est ça. Ça. Donc, la prochaine chose là, ce n'est plus une affaire de positionnement sur une liste électorale pour dire j'ai 2 députés, j'ai 5 députés, j'ai ceci. Non. Le temps est venu pour qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on fasse les choses autrement et faire en sorte que notre bien commun, notre patrimoine commun, notre famille, qui est le Togo, la terre de nos aïeux, soit un havre de paix et de développement inclusif pour tous les Togolais. Alors, Président, à la fin de chaque année, Nana FM a une séance de sensibilisation. Vous allez y participer également. Vous allez regarder dans la caméra, vous allez envoyer un message aux usagers de la route. C'est pour lutter contre les accidents de la route que nous connaissons. Mais vous allez le faire dans votre langue locale. Vous présentez et vous donnez votre message, mais dans votre langue locale. Adrien Beli qui a côté et je suis pas signé comme on est de locaux il fait ce bon et nous qui est fier avoir d'aller be ni à monsieur ba chok casque be coller comme moi à monsieur ba no bras ceinture me coller comme bien quand ba monsieur me coller comme moi a permis de conduire à monsieur me son aussi moi dit do bien be mon o le wa me ou il y a des mots au pour de bientôt mis sinon. Il y a des mots au donat de bientôt mis sinon. Dominiant et Becoledo. Et nous n'y bémin ba au dominion que du bémil homme qui jomio. Il y a des démocraties qui mis les blancs. Il y a zolo sédi né et douillali. Nous taux de ia. Il y a des affaires pour remettre des l'eau. Il y a qui m'a pas ta matin bon. Né même pour les sons et moi et yo. Nous disons merci au président Adrien qui à côté. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en œuvre par Romain Aziablé. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.